Alors, nous sommes ce matin ici même pour partager le pré-rapport de la cartographie linguistique déroulée à Thiès, développée à Thiès, après la formation d'enquêteurs qui étaient sur le terrain pour recueillir des données liées aux langues nationales utilisées dans les communautés. La direction de l'alphabétisation et des langues nationales, en collaboration avec l'INEAD, a élaboré un pré-rapport. Et comme dans une démarche participative et inclusive, il leur revenait de nous revenir pour partager avec nous le pré-rapport afin de recueillir les contributions et les avis des parties prenantes qui ont été interrogées sur le terrain, et c'est tout l'objet de la rencontre de ce matin. L'atelier est en cours. On vient juste de présenter le MOEPS, le modèle harmonisé de l'enseignement bilingue développé par le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'enseignement élémentaire, parce que cette activité entre dans le cadre du MOEPS, qui est un cadre fédérateur de tout ce qui touche le bilinguisme au Sénégal. Donc on vient de partager cela et on a recueilli les avis des participants sur des points d'attention à prendre en charge, mais également sur des particularités et des spécificités de la région de Thiès. Les présentations vont se poursuivre et vont porter sur ce pré-rapport-là. Et in fine, en fin de journée, nous aurons un rapport validé avec l'ensemble des participants, avec une prise en compte, bien sûr, de leur avis. Ceci est rendu possible grâce à l'appui du PAPS, un projet qui nous permet de véritablement financer ces activités qui tournent autour de la formation des enseignants, au développement d'outils, mais également au transport et à la mise à disposition de ces outils-là au niveau des IF. Le coordonnateur ici présent reviendra largement sur l'appui du PAPS, qui est un projet financé par la Banque mondiale. Donc nous avons pour rôle d'appuyer le ministère à travers ses différents services qui interviennent dans le cadre du MOEPS, de la mise en œuvre des langues nationales au niveau des écoles primaires. Donc nous accompagnons la direction de la formation et de la communication, qui a pour responsabilité d'assurer toute la communication auprès de toutes les communautés éducatives qui interviennent. Nous appuyons aussi la direction de l'enseignement des langues nationales, donc qui fait le travail préalable sur tout ce qui est cartographie linguistique, afin de mieux identifier les langues qui sont parlées par les élèves. Mais aussi nous accompagnons le LEAD, c'est-à-dire la direction de l'enseignement élémentaire, sur tout ce qui est renforcement de capacité, la formation de tous les directeurs d'école, mais aussi la formation des inspecteurs et la formation des enseignants qui interviennent dans le cadre de l'enseignement bilingue. Oui, juste dire qu'au niveau de la direction de l'enseignement élémentaire, il y a à chaque fois une stratégie de communication qui accompagne la mise en œuvre de l'enseignement bilingue dans les académies. Et cette stratégie-là, elle est portée par la direction de la formation et de la communication, mais c'est tous les services, aussi bien du niveau central que du niveau déconcentré, qui interviennent dans la mise en œuvre de cette communication qui est importante. C'est important parce que ce n'est pas une première. Ça fait plus d'une décennie que le ministère a commencé l'intégration des langues nationales. Mais pour les communautés, pour les faire adhérer par rapport à ce dispositif, ce n'est pas aussi toutes les langues qui sont enseignées dans les écoles. Donc si les acteurs de la communauté éducative n'adhèrent pas, à arriver aux résultats qui sont escomptés. Et il n'y a que la communication et la sensibilisation qui peut nous permettre de faire adhérer cette communauté-là. Mais au-delà de l'adhésion, de créer un effet de levier afin que tous les partenaires du gouvernement du Sénégal, mais aussi le gouvernement du Sénégal, puissent appuyer, parce que c'est un chantier assez lourd qu'un seul partenaire ne peut pas accompagner. Donc nous sommes réunis ici aujourd'hui pour partager le pré-rapport qui concerne la cartographie linguistique au niveau de Thiès. Et que cette cartographie, elle a été faite par la direction de l'alphabétisation et des langues nationales. Et c'est cette cartographie qui nous permet, parmi les 6 langues, de choisir la langue d'enseignement dans la localité. Parce qu'il est important, d'une façon
inclusive d'aller sur le terrain, recueillir les informations, voir ce qui se passe pour que l'on puisse choisir la langue et que cela puisse être bénéfique à l'élève. Parce qu'il faudrait que la langue qui soit choisie dans la localité soit la langue la mieux ou bien la plus parlée, la langue la plus utilisée donc par cette communauté-là. C'est ce qui permettrait au moins aux enseignants de faire l'enseignement ou bien de faire le bilinguisme dans ces deux langues-là. Parce que dans ce sens-là, cela aurait une conséquence positive sur l'élève. Parce que si aujourd'hui cette langue-là est utilisée comme un soutien, comme un intrant, cela permet à l'élève de mieux s'approprier les enseignements apprentissages et c'est ça l'objectif du MOEPS, c'est ça l'objectif de ce bilinguisme qui aujourd'hui est en train d'être déployé donc, sur l'ensemble du territoire. Alors la communication du MOEPS, elle est entre les mains donc, de la direction de la communication et de la formation. Alors nous accompagnons la direction de l'enseignement élémentaire. Et si nous avons des propositions à faire sur le plan de la communication, nous allons les soumettre à la direction de l'enseignement élémentaire et à la direction de la communication et de la formation pour que l'on puisse avoir donc, une communication globale donc, au sein du ministère, tel que le ministère organise. Voilà. Ok, merci. Nous sommes ici avec nos partenaires, surtout le PAPS, qui s'investit et qui nous accompagne dans presque toutes nos activités. Et je crois que ce partenariat-là, on priera tout pour qu'il soit pérenne. Parce que nous ne trouvons que des bénéfices dans ce sens-là. Et pour ce qui est maintenant de cet accompagnement-là, nous ne pourrons que saluer la présence du PAPS et du coordonnateur qui ne cesse de s'investir pour l'atteinte de nos objectifs.